Eh bien, bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire, mais ça rime avec Vulverine. Et je te le dis à toi, il a une jolie paire de Melbourne dans son slip kangourou. Enfin, c'est pas le tout. J'ai des trucs à faire, une gueule à réparer et oh, des méchants à tuer. Oh, d'accord. C'est moi qui ai mis quelques-uns. La plupart d'entre vous ici. Ouais, je peux comprendre que vous soyez un peu en colère contre moi. Alors, je m'occupe de moi et vous occupez-vous de vous. Je veux pas avoir d'ennui. Ça va? Je veux juste aller dans ma cellule. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Très drôle. Si tu bouges pas, ta tête se retrouvera dans son cul. On m'a chargé de vous retrouver. Vous n'avez qu'à dire à ce on que je suis occupé. C'est moins simple qu'on croirait. Parce que celui qui m'a envoyé, c'est vous. Pardon? Dans 50 ans et des miettes. Dans 50 ans, moi je vous ai envoyé depuis le futur. Oui. Je vais vous avoir envoyé. Oui. Allez mourir. Si vous aviez vos pouvoirs, vous sauriez que tout est vrai. Et qui vous dit que je n'ai plus mes... Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit. Vous êtes de la CIA? Non. Vous me surveillez? Je vous connais, Charles. On est amis depuis des années. Vos pouvoirs se sont manifestés quand vous aviez 9 ans. Vous vous êtes cru cinglé quand ça s'est déclenché, toutes ces voix dans votre tête. Il a fallu attendre vos 12 ans pour comprendre que les voix étaient dans la tête des autres. Je continue? Je n'ai jamais dit ça à personne. Pas encore, non, mais... ça viendra. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Mon père était un ivrogne et un sadique. Et un soir, alors qu'il est plus toc-toc que d'habitude, maman chope le couteau de cuisine pour se défendre. Il n'apprécie pas. Et il n'apprécie pas du tout. Ensuite, moi regardant, il lui enfonce le couteau dans un immense éclat de rire. Et il se tourne vers moi et il dit « Pourquoi cet air si sérieux ?» Il s'approche avec sa lame. « Pourquoi cet air si sérieux ?» Il m'enfonce la lame dans la bouche. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Et... Pourquoi cet air si sérieux ? Je me suis toujours demandé pourquoi personne ne l'avait fait avant moi. C'est vrai, avec toutes les bandes dessinées, les films, les émissions de télé, on aurait pu croire qu'un solitaire excentrique se serait fabriqué un costume.
Parce que la vie de tous les jours est-elle si excitante? Est-ce que l'école et le travail sont stimulants au point où je serai le seul à fantasmer là-dessus? Allez, soyez honnête avec vous-même. À un moment donné dans notre vie, on a tous voulu être un super-héros. Le Tesseract s'est éveillé. Il est dans un petit monde, un monde humain. Il convoite son pouvoir. Mais notre allié en connaît les mystères mieux qu'aucun d'entre eux. Il est prêt à donner l'assaut. Et nos troupes, nos Chitauri, le suivront. Il aura un monde. Vous aurez l'univers. Quant aux humains, ils seront bientôt réduits en cendres. Si Banner sait ce que c'est, je le lâcherai pas, je vous le promets. Et je lui appuierai ma botte sur la gorge. Cette chose-là, c'était Banner. Cette chose, c'était Banner. Vous devez m'expliquer ce que vous venez de dire, mon général. En aucun cas. Quand je serai grand, je veux devenir le tout premier homme capable de se téléporter lui-même. Pardon, quoi? On a déjà procédé au transport de l'information quantique d'un point donné jusqu'à un autre. Si les super-ordinateurs actuels rendent l'information quantique transportable à travers l'espace, pourquoi ne pas déplacer l'homme à travers l'espace? Eh bien, même en faisant une machine, ce qui est impossible... Je l'ai déjà fabriquée. Du moins, en partie, elle est dans mon garage. À côté de votre voiture volante. J'ai pas pu retoucher à ce projet. Je travaille sur mon déviateur de biomatériaux. Je Biomatériaux? téléporte de la matière d'un point précis à un autre. Enfin, pour commencer. Mais une fois testé sur des matériaux biologiques, je pourrais... Merci, monsieur Richards. Ceci est vraiment captivant. Mais tous les exposés devaient porter sur une carrière réelle et un travail possible. Refaites votre exposé, vous le présenterez ici demain. Qui je suis? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? L'histoire de ma vie n'est pas faite pour les âmes sensibles. Si quelqu'un a prétendu que c'était un gentil conte de fées, si quelqu'un vous a dit que je n'étais qu'un type moyen, ordinaire, qui ne s'en fait pas dans la vie, ce quelqu'un a menti. Mais je vous promets une chose. Mon histoire, comme toute histoire qui mérite d'être racontée, concerne une fille. Cette fille, la voisine idéale, Mary Jane Watson. J'étais amoureux d'elle avant même d'apprécier les filles. Ok, allons-y. Place l'anneau et prête serment. Le serment. Car qui ne connaît pas ce serment? On faisait ça chez les scouts. Moi, Hal Jordan, fais solennellement serment d'allégeance à une lanterne reçue d'un alien mourant et de couleur violette, tombé dans la boue.
Rorschach, 12 octobre 1985. Ce matin, carcasse de chien dans une ruelle, traces de pneus sur son ventre éclaté. Cette ville me craint. J'ai vu son vrai visage. Les rues sont des caniveaux géants, et les caniveaux sont pleins de sang. Et quand enfin les égouts refouleront, toute la vermine sera noyée. Ils s'enfonceront jusqu'à la taille dans la fange de leur débauche et de leur meurtre. Et c'est alors que putes et politiciens lèveront la tête en hurlant « Sauvez-nous !» Et dans un murmure, je répondrai « Non !» Pourquoi la Lune est-elle si solitaire? Pourquoi? Elle avait un amant. Tu racontes ça à tes élèves? Non. Il se nommait Kuekwachu et il vivait dans le monde des esprits avec Ah, c'est du vécu. D'accord. elle. Et toutes les nuits, ensemble, ils sillonnaient les cieux. Mais un des autres esprits en éprouvait de la jalousie. Langue fourchue voulait la Lune pour lui tout seul. Il a donc dit à Kuekwachu que la Lune voulait qu'il lui offre des fleurs. Qu'il devait faire le voyage jusqu'à notre monde pour lui cueillir des roses. Mais Kuekwachu ignorait que celui qui laisse le monde des esprits derrière lui ne peut pas y revenir. Et toutes les nuits depuis, il contemple le ciel, voit la Lune et il hurle son nom. Mais il ne peut plus la toucher. Coucou Kachu s'est fait eu, alors. Kuekwachu. Je suis sûr qu'ils sont à votre recherche. Mais ils ne vous retrouveront jamais dans ces montagnes. Écoutez. Ce que vous venez de voir, c'est ce que vous avez légué, Stark. L'œuvre de votre vie entre les mains de ces meurtriers. C'est comme ça que vous voulez partir? Est-ce là le dernier défi lancé au monde par le grand Tony Stark? Ou est-ce que vous comptez agir pour Ça ne servirait à rien. Ils vont nous tuer. Moi, vous. Et même s'ils m'épargnent, je serai mort dans une semaine. Alors, dans ce cas, ce sera la semaine la plus importante de votre vie. Trois heures plus tard, j'ai la tête comme un compteur à gaz. Et j'ai un truc qui me glace le bide. Goldie est morte. Aucune marque sur elle. Pas la peine de lui prendre le pouls, il suffit de remarquer que sa poitrine divine se soulève plus comme avant. On l'a assassinée et j'étais là quand c'est arrivé, allongé à ses côtés, complètement murgé, comme elle. Merde, Goldie, qui es-tu? Qui voulait ta mort? Qui se cache derrière cet ange de miséricorde venu offrir un repris de justice la nuit de ses rêves? Merde, tu l'as quand même pas fait pour ma gueule. Alors pourquoi? Pourquoi ce rat de miteux? Pourquoi toute cette bonté, Goldie? Comment vous leur faites faire ça? Sais-tu qu'une fourmi peut soulever 50 fois son poids? Elles peuvent coopérer et construire de véritables fermes. Je sais, oui. Non, mais ça, comment vous leur faites faire ça? Des ondes électromagnétiques envoient un influx qui stimule leur centre nerveux olfactif. Je leur parle à distance. Grâce à elles, je passe partout, j'entends tout. Grâce à elles, je vois tout. Tu es la réponse, fiston.
La réponse à sommes-nous seuls dans l'univers? Mais moi, je veux pas. Et je peux pas t'en vouloir. Ce serait un poids énorme pour n'importe qui. Mais tu n'es pas n'importe qui, Clark, et je suis persuadé qu'on t'a envoyé ici pour une raison. Tous les changements qui s'opèrent en toi, un jour, tu verras, tu les considéreras comme une bénédiction. Et quand ce jour viendra, tu devras faire un choix. Le choix de révéler fièrement qui tu es devant l'espèce humaine, ou pas. Si je continuais à faire comme si j'étais ton fils. Tu es mon fils. Prenez garde. J'ai prêté serment depuis toujours de protéger ce royaume et de veiller sur ses portes. Si votre retour menace la sécurité d'Asgard, le Bifrost vous sera interdit d'accès. Et vous serez condamné à mourir dans la froideur de Jotunheim. Tu ne pourrais pas laisser le pont ouvert pour nous? Le maintenir ouvert déchaînerait tous les pouvoirs du Bifrost qui détruirait Jotunheim, et vous, avec lui. Je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Comme aucun de nous. Je suis une guerrière et une meurtrière. Je ne danse jamais. T'es sérieuse? Eh bien, sur ma planète, il existe une légende sur les gens comme toi. Ça s'appelle Footloose. Et dans l'histoire, il y a un grand héros qui s'appelle Kevin Bacon, qui apprend aux habitants d'une ville qui ont tous un balai dans le derrière que danser, c'est la chose la plus fantastique au monde. Qui leur a mis un balai dans le derrière? Quoi? Non, non, c'est qu'une... C'est tellement cruel. C'est qu'une expression que les gens utilisent. Je suis désolé pour cette ridicule mise en scène, mais... on s'est dit qu'il valait mieux vous mettre au courant en douceur. Me mettre au courant de quoi? Que vous avez dormi, Steve. Pendant presque 70 ans. Vous êtes sûr que ça va? Ouais. Ouais, c'est juste que... j'ai raté un rendez-vous. Certains d'entre vous ont parlé à la police de ce que vous avez cru voir ici hier. Vous voulez connaître mes pouvoirs, savoir qui je suis, ce que je peux faire. Je vais vous le montrer. Vous allez penser à la personne que vous aimez le plus dans cette vie. Votre femme. Votre mère. Votre fille. Car cette personne va découvrir ce que c'est que de perdre ce qu'on aime. Et de garder cette douleur. Pour la vie.